Visage d'une capitale marquée par un jour qui fera date. À Londres, première onde de choc du Brexit, 10 Downing Street. Le ton est grave pour celui qui assume la responsabilité du référendum. La gorge serrée, David Cameron annonce sa démission. Ma conviction est claire. La Grande-Bretagne est plus forte et plus sûre à l'intérieur de l'Union européenne. Je ferai tout ce que je peux en tant que Premier ministre dans les semaines et les mois qui viennent pour stabiliser le navire, mais ce ne serait pas honnête d'être le capitaine qui emmène le pays vers ce nouvel horizon. J'aime ce pays, ce fut un honneur de le servir et je ferai tout à l'avenir pour continuer de le faire. Le Premier ministre britannique se retire. Il précise qu'il assurera ses fonctions jusqu'en octobre. Silence pesant au cœur de la nuit. Il est 1 h du matin, les partisans du maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne sont abattus. Le Brexit se confirme dans les urnes. C'est un retournement de situation, car 2 heures plus tôt, les premières estimations annonçaient l'inverse. La surprise est de taille, y compris pour les partisans du Brexit qui découvrent les résultats définitifs. Lui aussi jubile, Nigel Farage, le leader du parti anti-immigration. Ce matin, solennel, le tribun europhobe continue de lancer une charge virulente contre l'Union européenne. L'Europe a échoué, l'Union européenne est en train de mourir. Et j'espère bien qu'on a enlevé la première pierre de l'édifice. J'espère que c'est la première étape vers une Europe des nations souveraines, où les États continueront d'échanger ensemble, entre voisins, entre amis, mais sans drapeau, sans hymne, ni vieux président illégitime. Symbole de la fracture d'un pays, ces images tournées ce matin. On aperçoit Boris Johnson, ancien maire de Londres et partisan du Brexit, quitter son domicile sous les huées. La scène à elle seule illustre les tensions qui pourraient s'annoncer en Grande-Bretagne.